Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Nous sommes toujours en train de parler au sujet de la puissance de nos pensées. Donc voilà, on va continuer dans cette direction. Espérant que ces vidéos précédentes ont été une bénédiction pour vous. Merci pour vos retours et pour vos témoignages et nous dire comment cela est une bénédiction pour vous. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons continuer. Donc précédemment, nous avons parlé sur l'importance de nos pensées. On a vu comment nos pensées affectent notre vie entière, c'est-à-dire ça affecte notre caractère. Et nous avons même cité aussi de ce que quelqu'un a dit un jour, que ta vie prendra la direction de tes pensées les plus dominantes. Tu vois, donc d'où la raison, nos pensées ont une importance. Et on a évoqué aussi le fait de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on dit, ont vraiment un effet sur nos pensées. Donc surtout, vraiment, on veut vraiment vous exhorter, vous encourager, commencer à faire attention. Ça ne veut pas dire que nous devrons devenir des gens qui ne sont pas intéressants ou devenir monotones, mais néanmoins, sache-le une chose, jeune, c'est que ce que tu regardes a un effet, a un impact sur tes pensées. Les films que tu regardes, les choses que tu mets devant tes yeux ont un impact sur toi. Alors s'il te plaît, cette année, fais très attention. Commence à vraiment analyser ce que tu regardes. Tu sais, chez nous, on a une habitude à la maison, Vanessa et moi, ce que nous avons commencé à pratiquer avec nos enfants, c'est que des fois, on peut être en famille en train de regarder la télé. Et si on voit un moment où deux personnes commencent à s'embrasser, ce qu'on dit que nos enfants de regarder nos yeux. Ou sinon, on demande à Jonathan et Zoé de se regarder mutuellement. Pourquoi? C'est pour protéger leurs yeux. Tu vois? Parce que leurs yeux ont un effet sur ce que tu regardes. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment t'encourager, jeune. On ne veut pas venir des gens qui ne sont pas, on va dire, être à la page. Mais être à la page ne veut pas dire aussi le fait de sortir dans les principes que Dieu a établis pour notre vie. Nous avons vu dans le livre de Proverbes, le chapitre 4, Dieu dit, mets la parole devant nos yeux, mets la parole dans nos oreilles, mets la parole dans notre bouche et protège notre cœur. Donc comment protéger tout cela? Tu vois, je ne peux pas le faire pour toi. Tes parents ne pourront pas le faire pour toi. Ton père, ni ta maman, ni ton oncle, encore moins ton pasteur pourra faire quelque chose pour toi, tu vois. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision sur le fait de protéger ce que tu mets devant tes yeux. Et c'est vrai que de nos jours, tu vas me dire, oui Samuel, tu sais, on est au XXIe siècle, il faut être à la page, il faut écouter du bon son. Mais du bon son ne veut pas dire du son pourri. Il ne faut pas mélanger les deux choses, tu vois. Tu peux écouter du son, mais du bon. Parce qu'il y a du bon son. On vit dans un moment, dans un ère maintenant, on ne peut pas se plaindre en tant que chrétien et de dire qu'il n'y a pas de bonne musique chrétienne. À mon époque, quand j'étais jeune, comme vous, je pouvais dire cela. Vanessa pouvait dire ça. Mais vous n'avez aucune excuse. Il y a plein d'artistes chrétiens qui se sont levés. Non seulement maintenant des anglophones, mais des francophones qui se lèvent maintenant, qui mettent leur talent et leurs dons au service du royaume de Dieu. Donc, en aucun cas, je veux dire d'arrêter de regarder la télé. En aucun cas, je voudrais dire d'arrêter d'aller au ciné. Comme tu le sais très bien, je vais au ciné. Je regarde des bons films. Mais je choisis les choses que je mets devant mes yeux. Tu vois, j'écoute aussi de la musique, mais je ne laisse pas tout type de musique affecter mes oreilles. Parce que je sais que ces musiques-là auront un effet sur mes pensées. Et je fais attention aussi sur ce que je dis. Et plus tard, vous allez voir que nous allons vous montrer l'importance de ce qu'on dit, comment ça a un impact sur tout notre être, sur notre pensée, sur notre vie en entière. Donc nous allons continuer dans cette direction sur le fait de « fais attention ». Tu sais, il y a un verset dans la Bible, dans le Romains, le chapitre 12, il dit, le verset 2, c'est un verset que nous connaissons tous, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». En d'autres mots, Dieu nous dit dans sa parole, Romains, le chapitre 12, le verset 2, « N'imite pas le monde ». Tu vois, ne te conforme pas. Le mot conformer veut dire être le même en nature, en caractère et en style de vie. Tu vois ce que la parole de Dieu nous dit? Nous ne sommes pas supposés d'imiter le monde.
Juste parce que le monde le fait, cela ne veut pas dire que c'est validé par la parole de Dieu. Juste parce que c'est fait par Hollywood. Mais ça ne veut pas en aucun cas dire que cela est validé par Dieu lui-même. Il faut faire très attention, jeune. Tu vois, parce que tu es jeune maintenant, peut-être tu me dis, oui, mais je ne vois pas toute cette importance. Mais au fur et à mesure, tu vas aller grandir, tu vas voir que tout cela a une importance. Et la parole de Dieu nous dit, laisse-moi continuer à te lire ce verset. Romains chapitre 12, le verset 2. Prends ta Bible, s'il te plaît. On va lire juste un verset. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés comment? Tu vois, premièrement, il nous dit, sois pas comme le monde. N'imite pas le monde en style de vie, en caractère, en nature. Donc, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une différence entre un jeune dans le monde et un jeune dans l'Église. Il doit y avoir une différence. La parole de Dieu nous le dit. Il dit, ne te confonds pas au monde, mais sois transformé. Transformer, le mot transformer, c'est le mot qu'on utilise pour le mot métamorphose. Ce qui veut dire de changer en une forme pour amener en une autre forme. Tout comme ce beau papillon qui, par ce processus de la transformation, devient un papillon. Tu vois, cette larve qui devient ce beau papillon. Toi aussi, bien-aimé, ta vie peut changer. Ton caractère peut changer. Mais comment cela va se faire? Mais la Bible nous dit clairement par le renouvellement de nos pensées. Tu vois, si nos pensées n'avaient pas de puissance sur notre vie, pourquoi Dieu aurait pris le temps d'inclure ce verset dans la parole de Dieu pour nous dire nous avons besoin de renouvellement de nos pensées? Ce qui veut dire qu'à la base, nos pensées ne sont pas bonnes. Ce qui veut dire que à la base, les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qui veut dire qu'à la base, Dieu dit qu'on peut changer nos pensées. Tu vois, je trouve ça injuste de la part d'un Dieu juste nous demande de faire quelque chose que toi et moi nous ne pourrons pas faire. Si Dieu dit que nous pouvons renouveler nos pensées, c'est que certainement toi et moi nous pouvons le faire. C'est pas facile, certes, mais pas impossible. Alors je voudrais vraiment vivement t'encourager dans ces quelques vidéos que nous sommes en train de parler sur la puissance de nos pensées. Alors prends le temps s'il te plaît. Renouvelle tes pensées. Tu vois, toi et moi, tu vois, des fois on peut penser, comme un exemple, il y a une certaine manière de se comporter, on peut avoir une certaine manière de penser que c'est juste, mais est-ce que c'est juste en accord avec la Bible? Tu vois, peut-être, tu te dis, on a une certaine manière de penser, de dire que c'est normal de parler comme ça, parce que tu vois, on vit au XXIe siècle. Mais est-ce que ce langage est en ligne avec la parole? Juste parce que toi et moi, on pense ainsi, cela va en aucun cas dire que ce sont les pensées de Dieu. Tu vois? Et c'est pour ça que je voudrais vraiment, vivement t'encourager avec l'amour et la compassion de Dieu, jeune. S'il te plaît, prends le temps, analyse tes pensées et renouvelle tes pensées. Commence à changer la manière dont tu penses. C'est très important. Parce que si ce n'était pas aussi important, pourquoi la Bible aurait mis autant de versets concernant nos pensées? Nous avons envie d'un livre de proverbes tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes tout simplement le reflet de nos pensées. Alors, je t'encourage vivement, s'il te plaît, avec ces quelques exhortations que nous t'avons données. Nous avons vu l'influence que nos pensées pouvaient avoir sur nous. Nous avons vu ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous disons ont un impact sur nos pensées. Et maintenant, nous avons vu, cette fois-ci, de l'importance de renouveler nos pensées. Quelqu'un me dit, mais comment on renouvelle mes pensées? Je commence à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu va agir sur ta vie, sur tes pensées. Ils vont commencer à aligner tes pensées afin que toi et moi, nous puissions commencer à penser en ligne avec la parole. Tu vois, il y a plusieurs sujets que Dieu traite dans la Bible. Comme un exemple, la parole de Dieu parle des jeunes. Mais si tu veux connaître comment un jeune devrait être, comment sa vie devrait être, tu dois renouveler tes pensées avec la parole de Dieu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Espérons que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. Merci pour tes retours et tes témoignages.
Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine.